Il était une fois, avec Aïssa Marzouki. Un chien pas comme les autres. Il était une fois une vieille femme pauvre qui vivait dans une masure dans la périphérie d'une grande ville. Cette vieille dame était veuve et n'avait ni des enfants ni une famille sur laquelle elle pouvait compter pour vivre. Elle était donc obligée de travailler et partait très tôt le matin chez les maraîchers pour leur acheter des légumes qu'elle entassait dans une petite voiture et qu'elle poussait péniblement dans les ruelles de la ville pour les vendre aux ménagères contre quelques sous. Un jour qu'elle rentrait chez elle, après une rude journée de travail, son attention fut attirée par les gémissements d'un animal qui émanait d'un fossé. Elle y jeta son regard et vit un chiot sans doute abandonné là par une personne pauvre, n'ayant pas les moyens de nourrir une bouche supplémentaire. Elle eut pitié de la pauvre bête minuscule et l'emporta en se disant que Dieu, qui l'avait mise sur son chemin, pourvoirait sans doute à sa nourriture. Arrivée chez elle, la vieille femme déposa le chiot dans une boîte dans le fond de laquelle elle mit des chiffons. Puis alla demander une tasse de lait à sa voisine qui élevait une chèvre. Le chiot lapa le lait et s'endormit. C'est ainsi que l'animal grandit peu à peu, grâce aux soins que lui prodiguait la vieille femme, qui lui donna pour nom Bessel. Au bout de quelque temps, il devint en effet un beau chien robuste qui donnait beaucoup de joie à la vieille femme et l'accompagnait tous les matins dans les champs et tout au long de la journée dans les ruelles de la ville pour se blottir le soir au pied de son lit et dormir. Un jour que la vieille femme était en train de préparer sa maigre pitance, elle entendit une voix derrière son dos qui disait « Pourtant, le maraîcher Ammar aurait pu te vendre ses aubergines beaucoup moins chères. » Quand elle se retourna pour chercher qui lui adressait la parole, elle ne vit personne, hormis son chien Bessel, qui la regardait comme à son habitude. Elle pensa qu'elle s'était trompée à cause de sa fatigue et retourna à sa marmite. Mais la même voix s'exprima à nouveau derrière elle. « Eh bien, demain, je protesterai auprès de Ammar, puisque tu n'oses pas le faire. » La vieille se retourna de nouveau et fut prise d'un tremblement de peur. Était-elle en train de devenir folle? Seule Bessel se trouvait avec elle, et pourtant elle avait bien entendu quelqu'un lui parler. Intriguée, elle regarda son chien en l'interrogeant des yeux. C'est alors que le miracle se produisit. Le chien ouvrit la gueule et lui dit distinctement « Il faut bien que tu commences à changer de comportement avec ces exploiteurs. Ils te vendent leurs légumes très chers alors qu'ils les cèdent pour pratiquement rien aux autres marchands. » La vieille femme prononçait la basmala et hurla presque au chien. « Mais comment ça se fait? Tu parles ?» Bessel répondit. « Mais bien sûr que je parle, vous autres humains. Vous pensez que les bêtes sont muettes, alors qu'elles s'expriment dans leur langue, que vous n'avez jamais eu la curiosité d'apprendre. Eh bien, sache que moi, chien, j'ai pris la peine d'apprendre la vôtre, et voilà que j'arrive enfin à l'utiliser. » La vieille femme se dit que c'était certainement là une décision divine, qui l'a récompensée d'avoir sauvé ce chien. Elle fut donc heureuse de passer la soirée à discuter avec son chien de tout et de rien. Et elle s'entendit avec ce dernier sur l'attitude qu'elle devait prendre désormais avec les maraîchers. Dès que les deux se présentèrent le lendemain devant le premier maraîcher, le plus rapace d'entre ses compagnons, la vieille dame lui demanda de s'adresser à son chien pour négocier le prix de ses légumes. Le maraîcher se mit à ricaner en la traitant de folle. C'est alors que le chien lui dit « Arrête de rire comme un imbécile. Nous n'achèterons tes carottes minables qu'au quart du prix que tu proposes. » Le maraîcher se mit alors à courir, en criant « C'est de la magie noire, un chien qui parle. Prends tout et va-t'en, vieille sorcière. » La vieille femme renouvela l'opération, avec autant de succès auprès de ses autres fournisseurs, et se retrouva avec une grande quantité de légumes qu'elle revendit en tirant une somme respectable. Or, les maraîchers allèrent se plaindre au sultan de cette femme qu'ils dénoncèrent comme sorcière. Le sultan la convoqua alors et lui demanda de s'expliquer sur son histoire bizarre. Elle lui raconta tout et lui présenta son chien, qui lui dit des choses sensées, en s'exprimant dans une langue châtiée
plus pure que celle des poètes de la cour. Le sultan décida alors d'adopter la vieille femme qui vécut désormais dans un bel appartement du palais. Quant à Bessel, le chien qui parlait, il fut nommé bibliothécaire du sultan et lui fit pour longtemps la conversation en s'illustrant dans l'assemblée des poètes, des savants et des illustres philosophes de la cour. Il était une fois avec Aïssa Marzouki.